Dans quelle main j'ai l'objectif le plus stylé pour les petits capteurs de chez Sony? Celle-là? Eh ben non frérot, c'était l'autre. Mes intros c'est de pire en pire, putain. Hello la team, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, petite vidéo matos, et oui, de temps en temps ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit objectif qui va bien te faire kiffer. Je fais un peu genre, vous savez pas vraiment de quel objectif je vais parler, alors que c'était un poil écrit dans le titre, mais bref. Aujourd'hui, on parle du Sigma 30 mm f 1.4 DC DN PTUE 2PETS. Si t'as la rêve, t'es un frérot. PTUTS. PUTS. Les putes espaces. Plus sérieusement, on va parler de cet objectif qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver dans les petits capteurs de chez Sony. Bon, ok, il n'est pas tout jeune, mais il y a zéro vidéo française sur ce sujet-là. Tu te doutes bien frérot que je pouvais pas laisser passer ça. Donc on va parler des trucs chambés, des trucs moins chambés, mais surtout pour qui il est fait. Je vais vous montrer pas mal d'images comme ça à la fin de la vidéo, vous pourrez savoir s'il est fait pour vous ou pas. Mais avant de commencer la vidéo, je vous propose de prendre 3 secondes pour vous abonner parce que quand je regarde mes stats, autant dire que je suis en PLS. C'est horrible, j'en dors pas la nuit, je rêve même en 720p gros, c'est un enfer. Donc je compte sur vous pour amener le YouTube Game français au top les frérots. Allez go, on est parti. Bon, déjà, quand on parle de focale 30 mm sur des petits capteurs comme APS-C, donc ça comprend les Sony A6300, A6000, A6400, A6600, ça équivaut en fait à un 45 mm sur des pleins formats comme par exemple l'A7S3. En gros, tu multiplies ta focale par 1,5 pour arriver à ta focale réelle. Donc un objectif 16 mm pour APS-C équivaut réellement à un 24 mm. Pareil pour un 70, ça équivaut à 105 mm. Donc on peut dire que le Sigma 30 mm a une réelle équivalence à 45 mm, donc plutôt un objectif portrait. Et ça tombe bien parce qu'on dit souvent que l'œil humain est habitué à voir du 50 mm. C'est plus un délire de compression, en gros notre œil est plus habitué à voir du 50 mm que du 12 mm. J'ai dit trop de fois millimètre, je crois que je commence à être un peu saoulé là. C'est quoi maintenant, je vais dire même pour dire millimètre. Du coup, c'est pour ça que la plupart de mes vidéos YouTube et même mes vidéos en règle générale sont souvent tournées autour des 50 même, parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable à regarder. Je vais pas le tenir le même. Donc le Sigma 30 mm est un très bon objectif mid-range. Il est ni trop serré ni trop large et il te permet de faire des plans vraiment cool, surtout en termes de composition. Bon, maintenant qu'on a compris le début du nom de cet objectif qui était Sigma 30 mm, on va logiquement passer à la suite et on va parler de f1.4. Rien qu'à le dire, là j'ai des petits guillis dans le ventre, là je suis pas bien. Bon, comme vous le savez peut-être, une grande ouverture comme par exemple 1.4 ou 1.8, ça veut dire qu'en fait vous allez laisser beaucoup plus de lumière rentrer dans votre capteur. Et ça va être assez pratique, comme ça vous n'aurez pas trop besoin de lumière pour éclairer la scène, notamment le soir ou de nuit. Mais surtout, avec une grande ouverture, ça va te permettre d'avoir un flou d'arrière-plan beaucoup plus prononcé et ça va te permettre de détacher ton sujet de son arrière-plan. Et ça, c'est hyper agréable à regarder. Donc, avoir un objectif qui ouvre à 1.4, clairement, c'est une bénédiction. Ça te donne un flou d'arrière-plan bien crémeux, bien harmonieux et un bokeh parfait en basse lumière. Bref, les objectifs avec des ouvertures comme celle-ci, honnêtement, c'est pépite. Tant qu'on y est sur la qualité d'image, on va parler du piqué de cet objectif, the sharpness, comme ils disent nos frérots américains. Et honnêtement, il a un piqué incroyable, même à f1.4. L'image reste clean avec beaucoup de netteté. C'est fou parce qu'il va choper pas mal de détails là où un objectif dans cette gamme de prix serait beaucoup moins précis. Et ça vaut pour la photo, mais surtout pour la vidéo. Que ce soit pour du portrait, vous allez avoir beaucoup de détails sur le visage de votre sujet ou alors même sur des paysages. La qualité d'image est vraiment excellente et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cet objectif. Clairement, ça va vous donner une image nette et ça va vous permettre de jouer un peu sur votre créativité pour essayer d'aller chercher des petits plans sympas. Ah oui, il y a un truc qui est plutôt cool que je voulais vous parler aussi, c'est son autofocus. Il est assez rapide, plutôt efficace et en plus il tient très bien la route alors que c'est même pas un objectif Sony. Il marche très bien avec toute la gamme des A6000 et honnêtement c'est un vrai kiff de pas avoir peur que ton autofocus se barre en couille au moment où tu filmes. Pareil en manuel focus, il fonctionne très bien, il est assez précis même à f1.4. Bref, tu l'auras compris, l'autofocus pour cet objectif fonctionne parfaitement et il fait exactement ce qu'on lui demande et donc ça c'est cool. Ok, maintenant si on parle de qualité de fabrication parce que je trouve que pour moi c'est une de ses qualités. Il est petit, il est assez léger puisqu'il fait 260 grammes. Les matériaux de construction, ça va être du plastique et aussi du métal, donc on sent quand même que l'objectif est assez robuste. La bague de mise au point est vraiment smooth et ça c'est un truc que j'adore dans les objectifs, surtout que celle-là est assez grande, ce qui fait que quand tu es en manuel focus, t'es pas là à galérer pour aller exactement là où tu veux et ça c'est assez pratique.
Ah oui, petit détail un peu débile, mais le capuchon tient vachement bien. Alors vous allez me dire que c'est un peu la norme avec tous les objectifs. Bah non, pas forcément. Si je prends mon Laowa 12 mm et que je secoue un petit peu comme ça, hop, ça me saoule. Celui-là, hop, ça me saoule pas. Bref, il est bien conçu et quand on l'a dans la main, on sent que c'est pas de la merde malgré son prix. Tiens, justement, on va en parler de son prix. 300 €. C'est bon? Bon, alors ok, c'est un investissement, on va pas commencer à jouer les blindés, mais pour toutes les caractéristiques qu'il embarque et pour le prix qu'il peut avoir, je peux t'assurer que c'est le moins cher du marché. Et puis, c'est pas pour rien qu'il est dans le top 5 des meilleurs objectifs rapport qualité-prix de la gamme Sony. Donc avant de vous dire pour qui est fait cet objectif, j'ai un peu envie de vous parler des avantages et des inconvénients du Sigma 30 mm 1.4. Bon, on va commencer avec les atouts de ce frérot. Alors déjà, il est compact, honnêtement, tu peux le ranger partout, il est assez léger, comme vous voyez, je peux faire des... Non, tranquille par contre. Pas. Il a une grande ouverture à f 1.4, ce qui va te donner un bokeh magnifique et un arrière-plan vraiment détaché de ton sujet, donc ça c'est plutôt cool. Malgré que ça soit un objectif Sigma et pas Sony, et bah, il est vachement bien connecté avec la gamme des A6000, ce qui fait que ton autofocus va vraiment être bon et ça c'est top. La bague de mise au point qui est plutôt bien pensée, ça te permet d'être assez précis, surtout quand tu shootes en manuel focus. Et dernier avantage, c'est son prix. 300 € pour tout ce que je viens de t'énoncer, c'est plutôt pas trop mal. Maintenant, les inconvénients, parce qu'il y en a quelques-uns. Le premier, c'est que cet objectif n'est pas stabilisé. Ça veut dire que si tu l'utilises avec un Sony A6400 par exemple, qui n'est pas stabilisé non plus, eh ben, tu vas voir que tes mouvements vont être un peu shaky. Bon, après, à ça, tu peux toujours trouver des remèdes, on va dire, soit en shootant en slow-mo, tu peux sinon utiliser un gimbal, ou au pire des cas, tu peux shooter avec tes bras très serrés de ton corps, ça le fait aussi. Et deuxième inconvénient, c'est son poids, entre guillemets. Il est un petit peu plus lourd que les objectifs qu'on a l'habitude d'utiliser sur la gamme des A6000. Mais bon, au moins, ça justifie de sa robustesse. On sait comme ça qu'il ne va pas nous claquer entre les mains en 2 secondes. Mais alors, pour qui est fait cet objectif? Si vous faites des photos et même des vidéos et que vous aimez avoir un rendu net avec un beau flou d'arrière-plan sans trop vous ruiner, cet objectif va clairement vous faire kiffer. Vous pouvez l'utiliser comme portrait avec des plans un peu plus serrés ou alors des plans plus larges comme par exemple de paysage ou même de b-roll. Et c'est pour ça que c'est un objectif qui est dans le top des meilleurs objectifs qui existent parce que justement, il est ultra polyvalent. Moi, à titre perso, c'est un des meilleurs objectifs que j'ai eu entre les mains, ou en tout cas pour le prix que je l'ai payé. Je suis hyper content du résultat qu'il m'apporte, que ça soit en photo ou en vidéo. Et honnêtement, c'est le seul objectif que j'utilise sur mon Sony A6400. Ah oui, après la réussite de cet objectif, Sigma a décidé de l'adapter aussi pour du Canon. Donc faites attention si jamais vous voulez l'acheter de ne pas vous planter, ça serait pas la folie quoi. Autre chose aussi, on l'oppose assez souvent au Sigma 16 mm 1.4. Et je sais que pas mal d'entre vous se posent la question et que vous ne savez pas vraiment lequel choisir entre les deux. La réponse est simple. Peut-être. Non, en vrai, le 16 mm est plutôt destiné au plan large, au plan de paysage et aussi un petit peu de b-roll. Là où le 30 mm va plutôt être sur du portrait avec pas mal de détails dans ton image, des plans plutôt serrés. Après, tu peux aussi faire des plans larges et voire même faire du b-roll avec, ça passe aussi. En fait, le 30 mm est plus complet en termes de possibilités de plans à faire que le 16 mm, mais après, c'est en fonction de chacun. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet objectif, histoire d'avoir un petit peu votre retour. Pareil, si vous avez aimé la vidéo, pensez à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. La bise.